Thème 1, introduction, océan et espace, quelle spécificité? Alors tout d'abord, de quoi parle-t-on? Concernant l'espace, on parle de ce territoire qui est une zone située au-delà des 100 km de la surface de la Terre. On parle aussi de l'espace extra-atmosphérique, en termes plus simples, le cosmos. Concernant les océans, ça représente les trois quarts de la superficie de la Terre. D'après la Convention des Nations Unies à Montego Bay, cet espace maritime est divisé en plusieurs zones. Les eaux territoriales, la ZEE et la haute mer, dont vous devez connaître leur signification. Ce partage a entraîné une territorialisation des mers et donc des litiges frontaliers. Nous ferons un débat d'ailleurs à partir d'un exemple, la mer de Chine méridionale. Pour terminer, deux remarques. Espace et océan sont deux territoires où il y a une liberté de circulation et d'utilisation. Et puis ce sont des territoires immenses. La distance Terre-Lune fait plus de 384 000 km et l'océan Pacifique a une superficie qui correspond à la totalité des continents. Donc dans ce deuxième point, parlons des territoires de conquête. Alors concernant l'espace, la course a commencé véritablement dans les années 50, en pleine guerre froide, dans la rivalité entre les États-Unis et l'URSS, nous le verrons lors de l'axe 1. Actuellement, il y a une coopération et une compétition. Nous verrons l'étude de la Station spatiale internationale. Compétition, bien sûr, vers de nouveaux espaces de conquête. Une compétition entre les États-Unis et la Chine concernant Mars. D'ailleurs, nous ferons un débat là-dessus. Faut-il coloniser Mars? Il y a bien sûr aujourd'hui régulièrement des lancements de satellites pour répondre à des enjeux variés en termes de communication, mais aussi en termes militaires, le renseignement. D'ailleurs, nous ferons un débat à ce sujet. Faut-il craindre la militarisation de l'espace? Alors, concernant les océans, la conquête est plus ancienne. On peut remonter au XVe siècle avec le premier tour du monde réalisé par Magellan. Alors, bien sûr, aujourd'hui, au XXe siècle, les enjeux économiques sont très importants en termes de ressources comme la pêche ou les hydrocarbures. Parlons, pour terminer, de la question des abysses, c'est-à-dire de ces zones les plus profondes, qui sont très peu cartographiées et très peu explorées. Donc là aussi, il y a des enjeux économiques, politiques et environnementaux. Alors, les espaces et les océans ont plusieurs points communs. Ils ont des conditions d'accès et d'exploitation extrêmes, très difficiles. Donc les coûts sont très élevés, donc ça favorise la coopération entre les États ou entre les entreprises. Et bien sûr, la science joue un rôle central. Dans cette troisième partie introductive, ce sont des territoires en interaction. Effectivement, il y a une corrélation entre l'espace et les océans. Nous avons besoin des satellites pour mieux connaître les fonds océaniques. Nous avons besoin de satellites pour améliorer les télécommunications entre l'océan et la Terre. On a besoin également de satellites pour organiser des opérations de recherche et de sauvetage ou pour détecter des pollutions de mer. D'ailleurs, l'Organisation maritime internationale utilise des satellites dans ce système de suivi et d'identification des navires. Donc tout cela, nous le reverrons bien sûr en cours à travers différents TP.